Quand la stabilité s'effondre, sur quoi peut-on encore s'appuyer? Cette question, qui semble aujourd'hui plus brûlante que jamais, résonne dans chaque recoin du monde moderne. Car la guerre, dans ses formes actuelles, s'est métamorphosée au point de rendre caducs tous les repères sur lesquels nos sociétés avaient bâti leur sécurité. Jadis, on croyait qu'un bunker de béton, une ligne de défense hérissée de miradors et de barbelés suffisait à garantir une relative invulnérabilité. Mais l'actualité récente, et en particulier le conflit en Ukraine, a montré que même ces symboles de solidité peuvent être réduits en poussière en un instant. Prenons l'exemple des fortifications érigées autour des infrastructures énergétiques ukrainiennes. Ces abris, que l'on présentait comme capables de résister aux frappes les plus puissantes, se sont avérés vulnérables. Une simple attaque de drones armés ou une salve d'artillerie bien placée a suffi à faire voler en éclats ce qui avait coûté des semaines de travail et des tonnes de béton. Cette illusion de sécurité, maintes fois dénoncée par des habitants et des ingénieurs locaux, rappelle en écho la ligne Maginot, érigée au XXe siècle par la France pour se protéger d'une invasion allemande. À l'époque, on croyait que rien ne franchirait ce rempart, et pourtant l'ennemi l'a contourné en quelques semaines. Aujourd'hui, la technologie a multiplié les angles d'attaque et les vulnérabilités. Au front, l'ordre n'est plus qu'un mirage. Plus personne ne peut prétendre posséder durablement le terrain. Dans la région du Donbass, par exemple, chaque bâtiment, chaque rue, chaque centimètre de tranchée a pu changer de camp en une nuit. Les habitants de Pokrovsk racontent comment leur quartier, paisible la veille, s'est retrouvé en pleine zone de combat le lendemain. Ce qui semblait acquis hier devient incertain aujourd'hui, et demain tout reste suspendu à d'innombrables inconnus. Les plans d'ingénieurs, les préparatifs méticuleux, les stratégies affinées au fil des mois, tout cela peut s'effondrer à cause d'une simple erreur humaine, d'une rumeur mal comprise ou de l'apparition soudaine d'un drone au-dessus des lignes. Cette volatilité du front n'est pas une nouveauté absolue. Pendant la Première Guerre mondiale, la ligne de front s'étirait sur des centaines de kilomètres, mais elle bougeait rarement de plus de quelques mètres. Aujourd'hui, à l'ère des frappes de précision, de la surveillance satellitaire et des armes autonomes, la ligne de front ondule sans cesse, avance ou recule parfois sur des kilomètres en quelques heures. Les offensives se multiplient, mais la victoire, elle, se dérobe toujours plus, glissant entre les doigts des belligérants au moment où ils croyaient Jean la tenir. Derrière les communiqués triomphants, derrière les images spectaculaires d'abris éventrés ou de colonnes de chars en feu, se livre aussi une guerre de récits. Chaque camp tente de s'approprier l'histoire, d'en contrôler la narration autant que la terre. Il suffit de suivre les chaînes Telegram des armées pour voir comment chaque action militaire est aussitôt présentée comme un succès éclatant, même lorsqu'il s'agit d'un simple échange de tirs dans une zone disputée. Pourtant, la réalité derrière les écrans n'est que chaos. Aucun chef de guerre, aussi brillant soit-il, ne peut dompter entièrement l'incertitude, et aucune armée ne maîtrise l'imprévu. Le danger ne rôde pas uniquement entre les tirs et les ruines visibles. Il se tapit aussi dans notre capacité à distinguer le vrai du faux, à ne pas sombrer dans la propagande, la désinformation ou l'anxiété collective. Croire qu'on peut tout maîtriser, c'est courir le risque de la confusion, du découragement, voire de dilapider des ressources vitales là où elles seraient le plus utiles. Comment en est-on arrivé là? Qu'a-t-il fallu pour que la guerre devienne ce jeu d'équilibre précaire, d'incertitude et de pièges invisibles? Pour comprendre, il faut plonger dans les mutations profondes du conflit moderne et observer comment elles redessinent chaque enjeu. Il est instructif, par exemple, de comparer la situation actuelle à celle des guerres du XXe siècle. Autrefois, la logistique était linéaire, les lignes de ravitaillement bien tracées et les communications centralisées. Aujourd'hui, tout est fragmenté, décentralisé, et la moindre panne de réseau peut plonger une armée dans le désarroi. Au cœur de ces bouleversements, l'Ukraine est devenue un laboratoire extrême où chaque innovation, chaque faiblesse, chaque improvisation est aussitôt mise à l'épreuve. Entrons dans ce champ de bataille mouvant, où la survie dépend autant de la technologie que du courage quotidien. Le front n'est plus une simple ligne, mais une mosaïque mouvante et imprévisible. Ici, la guerre ne se lit pas sur une carte, elle s'inscrit dans la chair des villages, dans l'attente haletante de ceux qui redoutent la prochaine salve. Chaque jour, la ligne de front ondule, respire et se dérobe sous les pas. Elle vit, elle se transforme, elle échappe à toute certitude. Comme lors des batailles de Stalingrad ou d'Alep, chaque immeuble, chaque cave, chaque escalier peut devenir le théâtre d'un affrontement décisif. Dans cette zone grise, chaque village devient une forteresse improvisée. Les maisons, hérissées de sacs de sable, protègent des caves où la population civile survit sous la menace.
Personne ne sait si la nuit apportera le silence ou le fracas. L'incertitude règne et parfois, la silhouette d'un seul drone suffit à faire basculer le destin d'une rue entière. À Severodonetsk, par exemple, des familles se sont réfugiées pendant des semaines dans les sous-sols, coupées du monde, tandis que la ville changeait de main plusieurs fois. Les combats ne se gagnent plus à la force brute, mais à l'endurance et à la ténacité. Les soldats avancent, reculent, s'accrochent mètre après mètre, parfois pour quelques maisons seulement. Cette guerre d'usure, souvent invisible pour le monde extérieur, épuise les corps et ronge les esprits. Une victoire aujourd'hui peut se renverser dès le lendemain. C'est ainsi qu'en Afghanistan, pendant la guerre soviétique, les positions conquises de haute lutte étaient souvent abandonnées faute de logistique ou de soutien moral. Les drones, omniprésents, bourdonnent sans relâche dans le ciel. Par leur œil, chaque mouvement devient un risque, chaque erreur se paie cher. La technologie s'impose partout, capteurs thermiques, frappes de précision, logistique pilotée par satellite. À chaque innovation, le rapport de force vacille, parfois pour un simple changement de météo ou une panne de ravitaillement. En hiver, une tempête de neige peut clouer au sol des dizaines de drones et donner l'avantage à l'adversaire. Dans ce chaos, les succès sont éphémères, locaux, vite remis en cause. Un gain de terrain aujourd'hui peut devenir un repli demain. À l'inverse, en temps sens, une défaite momentanée risque d'ébranler l'équilibre d'une région tout entière. Le moindre revers peut se transformer en drame stratégique, car la pression est constante, la marge d'erreur minuscule. On se souvient de la bataille de Dien Bien Phu, où une position jugée inexpugnable s'est effondrée du fait d'une série de petites erreurs cumulées. Face à cette réalité mouvante, s'en tenir à une vision ancienne du conflit serait une faute grave. Ignorer cette transformation profonde, c'est mal comprendre les enjeux, sous-estimer la violence des impacts humains, oublier la capacité d'adaptation des forces. La véritable bataille se joue autant sur le terrain que dans la rapidité d'analyse, de réaction et d'innovation sous contrainte. Les stratèges d'aujourd'hui doivent penser en temps réel, réagir à l'imprévu et anticiper l'inattendu. Mais au-delà des oscillations du front, une question cruciale demeure, celle de l'énergie, du carburant logistique, de la résistance à l'épuisement. Tenir ici, c'est survivre là où la fatigue, la pénurie et la peur deviennent des armes silencieuses, parfois plus redoutables que les balles. L'histoire l'a montré à maintes reprises. Lors du siège de Leningrad, ce n'est pas l'artillerie seule qui a tué, mais le froid et la faim qui ont usé la résistance des habitants. Pour comprendre la suite, il faut plonger dans la réalité quotidienne de ceux qui vivent et combattent dans cette zone d'incertitude. C'est là que se révèlent les véritables enjeux du conflit, loin des cartes et des discours officiels. Chaque témoignage, chaque photo d'une cuisine improvisée dans une cave ou d'une classe d'enfants sous terre raconte une histoire de résistance et d'adaptation. Gagner une position, c'est une victoire. Mais survivre à l'hiver sans électricité, c'est une question de vie ou de mort. Les hivers ukrainiens peuvent être impitoyables, avec des températures qui descendent sous les -20 degrés Celsius. En Géorgie, pendant la guerre de 2008, des populations entières ont fui, non pas à cause des combats, mais par peur de mourir de froid, faute de chauffage. Dans l'ombre des combats, une guerre souterraine se joue, celle de l'énergie. Les infrastructures, transformateurs, lignes à haute tension deviennent des cibles prioritaires. Chaque frappe vise à plonger l'ennemi dans le noir, à le priver de chaleur, de communication. Une ville entière peut sombrer dans l'obscurité en quelques instants, piégeant civils et soldats dans le froid glacial, coupés du reste du monde. Cette stratégie rappelle le bombardement de Coventry pendant la Seconde Guerre mondiale, où la destruction des réseaux électriques visait à briser le moral autant que la capacité de résistance. Des équipes spécialisées traquent dans les points faibles du réseau. Sous les bombardements, des bunkers improvisés, des murs de béton surgissent autour des postes électriques. Mais la brutalité des frappes répétées brise tout. Même les abris les plus épais ne résistent pas longtemps. Les ressources disparaissent dans une course contre la montre, parfois pour rien, car un seul impact peut tout anéantir. À Mariupol, des techniciens ont raconté comment, chaque nuit, ils tentaient de réparer les câbles avant que la prochaine frappe ne vienne anéantir leur travail. Pokrovsk, au cœur du Donbass, n'est plus un simple point sur la carte. Celui qui contrôle cette ville tient les routes d'approvisionnement, les hôpitaux, les réserves de carburant. Les combats de rue, la lente avancée d'un pâté de maison à l'autre, cachent un enjeu immense. Maintenir la circulation du pain, du diesel, des médicaments, malgré l'encerclement qui menace à chaque instant.
Une situation similaire fut vécue à Sarajevo dans les années 90, où chaque convoi humanitaire devait franchir des lignes de feu pour atteindre la population assiégée. La rupture du traité énergétique entre la Russie et la Finlande a mis fin à des décennies de coopération fragile. Ce choc dépasse largement les frontières. Il ouvre une ère d'incertitude où chaque kilowatt devient précieux, où les alliances se fissurent et où l'énergie pèse autant qu'une arme. Pour l'Europe, l'alerte est au clair. La sécurité énergétique n'est jamais garantie. En 2022, la crise du gaz a montré à quel point une simple coupure pouvait paralyser des industries entières, provoquer des hausses spectaculaires de prix et menacer la vie quotidienne de millions de personnes. Au cœur de cette crise, les civils paieront le prix fort. Coupures, rationnements, files interminables pour un peu de chaleur ou d'eau, les familles s'organisent, calfeutrent les fenêtres, s'éclairent à la bougie, tissent de nouveaux réseaux de solidarité. L'adaptation devient une question de survie. Chaque jour sans électricité forge la détermination. Les enfants font leurs devoirs à la lueur des lampes de poche, les hôpitaux survivent grâce aux générateurs, les anciens s'agglutinent autour d'un poêle bricolé. De tels tableaux rappellent ceux du blocus de Berlin, où la survie dépendait du va-et-vient ininterrompu des avions de ravitaillement. Ignorer cette guerre de l'arrière serait une erreur fatale. Sans énergie, sans logistique solide, même la plus grande armée s'effondre, désorientée sous la pression des attaques et du climat. L'invisible fragilité des réseaux de soutien peut précipiter la chute d'une position, même réputée imprenable. C'est ce qui s'est produit à Dien Bien Phu, où la coupure des lignes de ravitaillement a été décisive. Mais la résistance ne se limite pas à la réparation des lignes ou à la survie quotidienne. Elle s'invente dans les choix tactiques, la débrouille et l'entraide, alors que chaque jour ajoute une nouvelle épreuve. À Mariupol, des groupes de voisins se sont relayés pour partager le peu de nourriture disponible, organiser des gardes et veiller sur les personnes les plus vulnérables. Un missile nucléaire capable de voler des mois entiers sans jamais être intercepté, prouesse technologique ou sinistre avertissement d'un monde au bord du gouffre. L'annonce par la Russie de l'essai réussi du missile Bourevestnik a résonné comme un coup de tonnerre. Sa portée pratiquement illimitée bouleverse les équilibres stratégiques et réveille de vieux démons. Plus qu'une simple arme, il s'agit d'un message adressé à la planète entière, rappelant que la technologie inspire autant la crainte que l'admiration. Cette course à l'innovation rappelle la rivalité entre les États-Unis et l'URSS pendant la guerre froide, où chaque avancée technologique entraînait une surenchère de la part de l'adversaire. Aujourd'hui, la puissance ne se mesure plus seulement en ogives, mais aussi en lignes de code. Les drones, les algorithmes et l'intelligence artificielle déplacent la guerre sur le terrain de la précision et de l'invisibilité. Les attaques deviennent furtives, imprévisibles. La moindre faille, humaine ou technique, peut provoquer des conséquences disproportionnées. Chaque innovation menace de renverser l'ordre établi du jour au lendemain. En 2017, le virus informatique NotPetya a paralysé des entreprises, des ministères et même des infrastructures critiques dans plusieurs pays, démontrant la vulnérabilité du monde moderne. Face à cette accélération, la confiance entre États s'effrite à vue d'œil. Les anciens traités et les mécanismes de contrôle semblent relégués au passé. Un nouveau rideau de fer se dessine, non plus sur des cartes, mais dans des sphères technologiques et des réseaux d'alliances mouvants. Nul n'est à l'abri de l'isolement, ni de la peur de voir ses secrets exposés ou contournés par l'ingéniosité adverse. On assiste à la montée d'une fragmentation numérique où chaque bloc tente de protéger ses infrastructures et ses données. Désormais, chaque décision, qu'elle soit technique, politique ou diplomatique, prend une dimension mondiale. Un choix d'armement, une avancée numérique, un pacte inattendu, tout peut bouleverser l'équilibre fragile. La géopolitique se réinvente au gré des percées, obligeant chaque nation à décoder les signaux faibles sous peine de perdre influence, partenaires ou sécurité. En 2014, l'annexion de la Crimée a surpris de nombreux observateurs, révélant l'importance de l'anticipation et de la veille stratégique. Ce qui rend notre époque si singulière, c'est l'incertitude radicale. Nul ne sait où mèneront ces ruptures technologiques, ces tensions renouvelées, ces paris risqués. Vouloir tout contrôler relève de l'illusion, tant les menaces échappent aux logiques anciennes. Ceux qui dominent aujourd'hui pourraient bien tout perdre demain s'ils lisent de mal la nouvelle donne mondiale. La chute de l'Empire ottoman, jadis tout-puissant, illustre comment un système peut s'effondrer faute d'avoir su s'adapter. Pourtant, au cœur du chaos, une force demeure, la capacité humaine à s'adapter, à inventer, à endurer. Les technologies changent, les alliances se recomposent, mais ce sont encore les choix,
La résilience est l'intégrité des individus qui dessinent la trajectoire des nations. Cette résilience collective a permis à la Grande-Bretagne de tenir face au Blitz ou au Japon de se relever après Hiroshima et Nagasaki. Sur le terrain, cette nouvelle guerre se joue aussi dans le moindre détail logistique, énergétique et humain. Chaque décision, chaque innovation ou erreur peut faire basculer la vie quotidienne des populations comme l'équilibre du monde. À Homs, en Syrie, une livraison d'eau ou la réparation d'un puits a parfois sauvé des centaines de vies. Quand tout menace de s'effondrer, c'est le geste ordinaire qui empêche le monde de basculer. Un simple mot d'encouragement, un partage de nourriture, une réparation de fortune peuvent faire la différence entre la survie et l'effondrement. Derrière chaque statistique, chaque carte des combats, se cachent des femmes et des hommes. Ils réparent les lignes électriques après chaque frappe, arrachent les blessés aux décombres, préparant des repas pour ceux qui demeurent, glissent un mot d'encouragement. Dans l'ombre du quotidien, ils soutiennent la société alors que le chaos gronde sans relâche. Les témoignages de bénévoles à Bakhmout ou à Kharkiv en sont la preuve vivante. La guerre ne se résume pas aux blindés ni aux drones. Elle est aussi affaire de morale, d'endurance, d'adaptation. Quand la routine s'efface, la créativité, l'entraide et la capacité à repousser ses limites deviennent des armes décisives. Rester humain, garder espoir, c'est déjà résistance. Les psychologues militaires insistent sur l'importance du moral, qui surpasse parfois la supériorité technique. Même loin du front, la solidarité renaît. Des voisins partagent le peu qu'ils ont, des réseaux se créent crunch pour protéger les plus fragiles, des bénévoles envoient des colis d'urgence. L'instinct collectif ressurgit. Protéger l'autre, c'est se protéger soi-même. Chacun découvre chaque jour que la survie se joue autant dans l'abri d'un foyer ou la réparation d'une conduite d'eau que sur le champ de bataille. C'est ce que l'on a vu lors des grandes catastrophes naturelles, comme le tsunami de 2004 ou le tremblement de terre d'Haïti. Les gestes les plus modestes prennent une importance vitale. Un médecin de campagne, une grand-mère qui cuisine pour tout l'immeuble, un jeune qui recharge des batteries pour ses voisins, tous forgent la résistance silencieuse du pays. La force d'une société repose sur ce maillage invisible d'actions quotidiennes, souvent anonymes, jamais inutiles. Durant la pandémie de 2020, ce sont ces gestes qui ont permis aux sociétés de tenir face à l'incertitude. Dans cette réalité mouvante, l'espoir paraît fragile, mais il renaît sans cesse. Une école qui rouvre, un bus qui traverse à nouveau la ville, un rire d'enfant dans un abri, ce sont des micro-victoires. Malgré la fatigue et la peur, l'avenir continue de se reconstruire, mètre après mètre, acte après acte. Les économistes rappellent que la reconstruction commence toujours bien avant la fin des combats, dans les choix quotidiens des citoyens. Oublier l'humain, c'est risquer la lassitude, la résignation, voire la fracture. C'est perdre le sens du collectif, ce fil ténu qui relie tous ceux qui affrontent la tempête. Plus que jamais, l'adaptabilité et la solidarité sont les seules garanties de survie. Chaque victoire technique n'a de valeur que grâce à la force de ceux qui la rendent possible. L'histoire de la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale est l'illustration parfaite de cette vérité. Alors, face à ce monde en mutation, quelle sera notre propre réponse ? Mais la résilience collective n'annule pas la brutalité du réel. Pour comprendre ce test inédit, il faut remonter à l'origine du choc et décoder les nouveaux équilibres en jeu. Les grandes transitions historiques, comme la fin de la guerre froide ou la crise pétrolière des années 70, montrent qu'il n'existe pas de retour en arrière possible. La victoire de demain naîtra peut-être d'un geste simple, pas d'un missile. Dans cette guerre du quotidien, chaque acte solidaire, chaque information recoupée, chaque instant de lucidité devient une riposte contre la peur et l'incertitude. Les experts en gestion de crise recommandent d'ailleurs quelques gestes simples. S'informer auprès de plusieurs sources, vérifier les faits, partager l'information utile, organiser localement des réseaux d'entraide et rester attentif aux signaux faibles de déstabilisation. Rester passif, c'est abandonner le terrain à ses forces. C'est risquer de se laisser entraîner par la désinformation, de perdre le contrôle, de voir la stabilité s'effondrer sans même comprendre quand tout a basculé. Plusieurs pays ont mis en place des plateformes de lutte contre les fake news et encouragent l'éducation aux médias dès le plus jeune âge. Face à l'endurance extrême que le conflit impose, la seule réponse durable est collective. Être informé, c'est garder prise sur une réalité mouvante. S'entraider, c'est bâtir une résistance silencieuse mais essentielle contre la spirale du chaos. Ne jamais banaliser la résilience, c'est refuser l'idée que l'incertitude et la violence soient pour la norme. C'est au choisir de rester humain dans le tumulte.
Les associations humanitaires, les comités de quartier, les relais citoyens sont autant de remparts contre l'effondrement du lien social. On l'a vu en Ukraine. Les fortifications les plus solides, les plans les plus minutieux peuvent s'effondrer en quelques minutes. Mais la détermination, l'adaptabilité, l'entraide sont des ressources que rien ne détruit aussi vite. Même quand tout vacille, un geste simple, rassurer un voisin, transmettre une vérité, partager une lueur, peut rétablir l'équilibre, ne serait-ce que pour quelques heures. De tels gestes, multipliés à l'échelle d'une société, dessinent une résistance invisible mais puissante. La résilience n'est pas une fatalité, mais une force à nourrir collectivement. Chacun, où qu'il soit, porte une part de cette responsabilité. Refuser l'indifférence, c'est déjà résister. Face à l'incertitude de demain, il n'y a pas de gestes inutiles. La force du nombre, la solidarité, la lucidité sont les véritables armes de ceux qui veulent construire un avenir stable. À l'heure où l'issue reste floue, il faut choisir l'action lucide, l'entraide, la vigilance. Désormais, la stabilité se construit, jour après jour, ensemble.